Bon écoutez Maintenant les gars, parlons de la One Piece Day. on va parler un peu de la One Piece Day. Les gars, la One Piece Day, La fameuse. c'est un événement qui se passe une fois par an, je crois, au Japon, où ils parlent un peu de One Piece. Bah, c'est un événement de One Piece, tu vois. C'est pour fêter One Piece. Et du coup, pendant cet événement, souvent, ils balancent des infos sur le manga, ils balancent des infos sur l'animé. Et c'est là où on peut bien manger. Ils balancent souvent des trailers, des nouveaux jeux qui vont sortir, des infos sur le manga, sur l'anime. Et d'habitude, on mange bien. Sauf que cette année, je crois qu'on n'a rien eu. On n'a pas eu beaucoup d'informations à part le remake de One Piece On va y voir tout de suite. Et je sais pas s'il y a d'autres infos qu'on a eu par rapport au live action, enfin par rapport à la One Piece Day, mais on va déjà juste réagir un peu au visuel qu'on a eu de The One Piece. Du coup les gars, je sais pas si vous êtes au courant, mais du coup il y a un nouvel animé qui va sortir sur Netflix qui s'appellera The One Piece. C'est une collab entre Netflix et Wit Studio qui vont recréer du coup l'animé de One Piece, mais en version plus raccourcie, tu vois, en version condensée quoi. Condensée, avec une toute nouvelle animation, pas la vieille animation qu'il y avait dans les années 2000 quand c'est sorti. Tu vois, pour donner aux nouvelles personnes qui auraient envie de commencer One Piece un bon animé, tu vois, pas juste de commencer avec One Piece, le vieux animé qui a plus de 1100 épisodes. Tu vois, c'est pour les nouveaux, c'est la nouvelle génération. La nouvelle génération, ouais, et même pour les anciens comme nous, on va quand même les regarder, tu vois. Pour revoir tout ça, quoi. Donc voilà. Et du coup, pendant la One Piece Day, et bah, ils ont, tout le monde pensait qu'ils allaient lâcher un trailer, on n'a rien eu du tout, j'ai trop la rage. Je pensais on a eu que dalle. Je pensais qu'ils allaient nous lâcher un trailer et tout, mais on a quand même eu le droit à des sortes de croquis. C'est pas le truc officiel, mais on a eu le droit à des sortes de croquis pour nous montrer ce que ça va être un peu en globalité The One Piece, tu vois. Et on va regarder ça tout de suite. En plus, si j'ai bien compris, j'ai vu que c'était le mec qui avait fait SNK qui s'en occupe. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le mec, c'est vraiment les mecs de SNK qui vont faire En vrai, tu te rends compte de la série quand même. Ouais. Le mec de SNK va s'occuper de One Piece. C'est l'animé, regardez, on va en parler. Je sais pas, j'ai hâte en vrai de voir votre avis. J'ai hâte de voir ce que vous en pensez parce que je sais que même Ange qui était gravé gris, je lui ai montré, il était un peu perplexe, mais en vrai, il m'a dit que en vrai c'était bien et qu'il aimait bien. Du coup, j'ai hâte de voir votre avis. Ange il a kiffé et tout le monde a kiffé, je pense. J'ai hâte de voir si vous allez être aigri ou pas. Mais du coup, voilà. Déjà, on va on va lire le thread de Youngcap. Masashi Kozuka, réalisateur de l'Attaque des Titans, sera le réalisateur du remake de One Piece. Donc déjà, voilà, ce qu'on disait. Du coup, le réalisateur de l'Attaque des Titans va être sur One Piece. Donc ça, c'est très cool. Il y a aussi toute l'animation de SNK qui va être sur One Piece. En fait, ça va vraiment être un SNK mais version One Piece, tu vois. Donc ça va être cool. Le temps de refaire toutes les saisons, tu auras 35 ans. Bah tant mieux, frère. Ça veut dire jusqu'à 35 ans, je vais manger One Piece. Par contre, les gars, on n'a pas, ça je suis déçu, on n'a pas eu d'infos sur les musiques. Moi j'aurais aimé avoir des infos sur les OST. Et même sur les, comment on appelle ça, les doubleurs aussi. Les doubleurs, les OST, toute la partie son, on n'a pas eu d'infos. J'aurais aimé savoir si, sur le soundboard, si on aura les mêmes OST que pour le One Piece, ou est-ce qu'ils vont nous mettre des vieux remix bizarres là comme le live action. J'espère qu'ils vont nous mettre des vrais OST, tu vois. Le projet va sortir sur Netflix. Et du coup voilà, regardez, on a un peu les chara design du coup de la série. Donc là on a Luffy, le gars. Donc Luffy franchement je le trouve grave bien fait. On dirait pas, ça me choque pas. Mais tu sais que moi les chara design je kiffe de zinzin, j'aime trop. Les gars, faites pas les aigris et dites-moi au premier degré ce que vous en pensez. Moi j'avais peur un peu que ça fasse un peu Après le seul truc que je pourrais dire c'est qu'il me paraît vachement blanc. Ouais, après ça c'est un croquis, c'est normal. Ouais c'est le croquis mais je sais pas, ouais c'est vrai. Mais en tout cas niveau tête et tout, genre non, après c'est Luffy, tu vois, on le reconnaît quoi. J'avais peur que ça soit un peu dans le style, tu vois, un peu un One Piece version SNK, version Vinland Saga, tu vois. Et en fait, non, genre en vrai ça va. Genre c'est One Piece, c'est les mêmes gueules que dans One Piece en fait. Ouais bah ils ont été pas ouf. Ou Sop, ah ouais, la gueule du Sop j'avais pas vu. C'est vrai qu'il y a un peu une légère différence. En fait, on dirait qu'ils sont vachement plus clairs les personnages. Ouais, je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Après ça, ouais pareil, je sais pas si ça vient de l'animation, enfin si ça vient du croquis. Pas Sanji là, le blond, c'est du jaune là. Après je sais pas si c'est vraiment le chara design de l'animé ou si c'était un test, un croquis, tu vois. Ouais ça ressemble de fou au dessin d'Oda. Pour moi, pour le coup, pour les chara design, je suis vraiment pas proche, par contre. Je suis pas, ça me va très bien, tu vois. Et là, ce qui est bien, regardez les structures, regardez les décors, comme ça va être détaillé. Ça va être trop bien. En fait, les gars, dites-vous que ça va vraiment être One Piece, mais en version mieux. Genre, ils vont mettre ça va être un One Piece, mais masterclass. Ils vont bosser les détails, les graphismes. En fait, de revoir tout Is Blue avec une nouvelle animation bien faite, en bonne qualité. En ce moment, on mange que du One Piece, hein. Ouais. On a fait le live action, maintenant on va revoir du coup le début de One Piece avec ça. Regardez les détails, le bateau, on verra les petits PNJ. Dans One Piece on voyait pas ça avec la Toei. On voyait pas les backgrounds, tu vois, on voyait juste Luffy en premier plan et voilà. Ah, regardez, on va vraiment voir des backgrounds avec des PNJ, ça va vraiment être détaillé de baiser. Regardez les scènes, il y a le maire là de Fushia, il y a le bar avec Shanks. Tu vois, ça sera beaucoup plus détaillé que j'ai l'impression que dans... Les gars, il y a même des toilettes, frère. Ils ont même fait des toilettes.
Oh, ça c'est mon rêve ça. J'espère on verra un épisode de Luffy chie. On va peut-être avoir une scène au Mugi, enfin des Mugiwara aux chiottes, aux toilettes. Après, oublie pas, dans le live action, on voyait Luffy qui allait aux chiottes. Hein. Ah ouais? Bah tu sais, il y avait je sais pas quoi, ou c'était Zoro, je sais plus quoi, qui disait ouais j'ai détruit les chiottes. Bah attends, pas du tout. Non mais on voyait pas la scène vraiment dans les chiottes. Ah. Mais genre il parlait des chiottes dans le live action. Ah, je me disais aussi, j'avais loupé quelque chose. Comment ça, le film détruit les chiottes? T'inquiète pas, le film était pas aux chiottes. Genre on l'a vu sortir quoi. Ouais. Il y a même un vélo dans les chiottes. Ça, je comprends pas le concept, mais ok, pourquoi pas. Ah, Belek, c'est le pas. qui va. L'équipe de Wii Studio se base également sur des armes telles que des katanas ou bien des pistolets afin de les reproduire. Ok. Regardez, même les katanas, ils ont tout fait en détail et tous les croquis. Franchement, c'est bien précis. Hein. Ouais. Et pour bien reproduire les îles de One Piece et bien placer les personnages durant leur temps d'écran, l'équipe de Wii Studio a créé une map en 3D pour chaque île. Ah ouais. Ah, tu sais, j'étais pas au courant ça. Ok. Ah ouais, c'est pour bien savoir. Ah ouais. En fait, les gars, dites-vous, ils ont carrément fait une map en 3D de chaque île de East Blue pour pouvoir, vous savez, je pense, pendant l'animation, pour rendre les choses cohérentes. En mode, si ils animent par exemple Luffy ici et qui va dans cette direction, ils savent qu'il y aura cette maison, ils savent qu'il y aura ici, et se permet d'être cohérent. Respecter une série, ouais, c'est la cohérence tout simplement. Et c'est ça. Pour pas que tu vois que t'as un bâtiment qui soit à l'autre bout quoi. Et c'est ça qui va être bien. C'est que vraiment j'ai l'impression que ça va être un animé, mais tu sais, en fond, ça sera détaillé, ça sera pas juste en mode on verra Luffy en premier plan et derrière c'est fou. Quoi, ouais. Tu vois, ça sera vraiment genre, ça sera comme un film en fait. J'ai hâte de voir. Par contre, les gars, j'ai peur. Le seul truc que j'ai peur, c'est qu'ils nous ont parlé, je crois, d'une nouvelle technique de 3D, je sais pas quoi, ma bite, et j'ai très peur. Le problème de la 3D, c'est. On va y revenir, mais regardez. C'est terrible. Hein. Regardez, par exemple, sur cet extrait, regardez. J'ai l'impression que Usopp, j'ai l'impression que c'est un peu en 3D, je sais pas. Mais en fait, on dirait pas que c'est le manga, mais genre en anime, je sais pas comment dire. On après, dirait le manga. Oui, mais après, c'est le but de l'anime, mais. Mais après, c'est des croquis, c'est pas le truc officiel. Hein. Ouais, regarde, on voit que c'est dessiné encore. Enfin, les gars, je sais pas, je sais pas si ça sera vraiment comme ça le rendu, mais je pense que ça, c'est juste des croquis. En fait, c'est des concepts, Oui, c'est ça, c'est des concepts, c'est des dessins. Ça sera pas comme ça l'animé. Enfin, ça sera plus contrasté, ça sera mieux, quoi. Je pense. Hein. Mais du coup, voilà un peu tout ce qu'on a. Là, on va regarder un peu les différents visuels. Franchement, tous les visuels, je suis refait. Hein. Je considère le remake de One Piece comme une longue série. Si les gens aiment ce que nous avons créé, nous le ferons à long terme. Et si c'est le cas, cela signifie que ce travail est aimé par beaucoup. Bah mais du coup ça c'est pareil que sur toutes les séries Netflix. Hein. Le live action c'est pareil, hein. Le live action s'il plaît il va durer pendant des années. Hein. Ils vont refaire des saisons. De fou. Bah les mecs ils sont contents, on va tellement bien manger. Entre mais là on va manger que du One Piece. Et si ça marche bien la série plus le live action, mec on va manger du One Piece jusqu'à... frérot, les gars, tous les week-ends on pourra plus, on saura ce qu'on a à faire. Hein. Mec on aura à manger tous les week-ends, hein. Ça va être incroyable. On aura l'épisode du live action, on aura l'épisode de The One Piece, on aura l'épisode de One Piece, on aura le scan. Mec ça va être incroyable. Hein. Bref voilà un peu les visuels. Moi le seul truc que vraiment qui peut-être me trigger, c'est qu'en fait je suis tellement habitué aux voix des Mugiwara et genre les changer avec des nouveaux animateurs. Bah j'espère qu'ils vont mettre pour les mêmes personnages, tu vois, ça me fait peur. Non mais j'espère qu'ils vont mettre les bonnes voix, je pense qu'ils vont mettre les bonnes voix, mais quand ils savent que s'ils mettent pas les bonnes voix, ça va trop être bizarre. Ouais, parce que mec s'ils mettent d'autres voix pour Luffy, ça va être chelou de zinzin. Ouais. Non, j'espère qu'ils vont mettre les bonnes voix parce que c'est vrai que sans les voix ça va être ultra bizarre. Mais c'est vrai que mais regardez ce que je vous disais en fait, ça va être beaucoup plus détaillé. Regardez la bouffe, regardez les assiettes sur la table, regardez les miettes dans les assiettes. En fait, ça va vraiment être plus détaillé, ça va être beau en fait, on va voir. Donc voilà. Et ce que j'aime bien aussi, regardez, j'avais vu une différence, c'était avec Sanji. Ouais, vas-y. C'était ça, voilà. Regardez le sang. C'est celle que j'ai vue, elle était masterclass celle-là. Et je sais pas si vous avez vu la comparaison avec la scène originale, mais la scène originale, quand tu compares, frère, en fait, après, le mec il a pas de sang, c'est tout censuré. Là, en fait, vu que c'est SNK, mec, ils vont nous faire un One Piece sale, un One Piece gore, de la vraie piraterie. Ça va être masterclass en fait. Moi j'ai hâte. En fait, j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup plus de tension. Moi, s'il y a vraiment du sang comme ça, mec, t'as l'époque des BZ, moi je mange. Hein. Ah, mec, on va. Mec, frérot. Moi je pense que les gars, cette série ça va être un banger. Ça va être masterclass, les gars. Moi je suis. Après, là c'est que des images. Maintenant, faut voir comment l'animation se fait. Faut voir l'animation. C'est vrai que là, les images sont magnifiques, mais c'est pour promouvoir la chose. Maintenant, faut l'animer, tu vois, ça c'est plus dur. Ah, bah oui, c'est sûr. Hein. Donc pour l'instant, honnêtement, moi je suis rassuré. Je sais pas toi, mais moi je suis rassuré. Après, on regarde les deux animaux en même temps. Bah ouais, c'est ça, mais moi je suis trop content déjà Là, et tout, on va pouvoir redécouvrir tout East Blue et tout, mais avec une nouvelle animation et tout, ça va être trop bien. C'est comme quand on découvre le live action. Bah ça, et en vrai, tu vois, même les écrits, on voit ceux qu'ils aiment pas. Au pire, c'est pas grave, ils regardent l'autre One Piece. Bah oui, c'est ça. Simplement. Regardez la bouffe, mec, c'est... Allez, Ange, il va manger l'animé carrément. Regardez Shanks là, regardez les plats frère, il y a plus d'animation pour les plats frère, regarde. Mais grave. Que pour le véritable animé de One Piece. C'est mieux animé la bouffe que la Toei. C'est... Abuse. J'ai mis de la viande. Mais du coup, voilà.
Voilà les gars. Wit Studio. Wit Studio, on compte sur vous, hein. On compte sur vous. Moi, regardez, il y a Chouchou même. Il y a Chouchou. Ah ouais. Là, c'est Nami et Luffy qui volent, je crois, qui sont en train de se faire chercher par tout le monde là. Bah, moi aussi, Joris, pareil. Moi, je préfère le manga, tu vois, pareil. Je préfère le manga qu'à l'anime. Mais là, l'anime, il me hype. Et par contre, cette scène, les gars, elle est incroyable. Bon, on va se mater la petite dernière vidéo du Mont Corbeau, du coup, qui résume un peu toutes les news de la One Piece Day. Et après, on va se faire foutre. Après, je vous laisse. Et voilà, quoi. Je vais aller manger. Voici les tout premiers visuels de The One Piece, le remake animé par Wit Studio, les créateurs de l'Attaque des Titans. Dévoilé en avant-première au One Piece Day à Tokyo, nous avons eu la chance d'y participer et de tout découvrir. Alors forcément, on va tout vous raconter. Nouveau Shichibukai dévoilé et casting du live action révélé. Oh ouais mais frère, et les infos, c'est quoi ce ping de malade pour les infos là? Et nouvelle voix de personnages, jeux vidéo et projets secrets. Oh, je sais pas si vous avez vu mais il y a un jeu vidéo Roblox qui va sortir. Les gars, je vais me la buter. Cette fois c'est pas le vieux jeu Roblox qui est sorti longtemps sur le live action. Là c'est vraiment un jeu One Piece, tu vois. Pas live action, One Piece. C'est trop cool. Si vous voulez. Wit Studio. C'est là-dedans qu'ils font les animés là, c'est là-dedans qu'ils dessinent et tout. C'est là que nous créons One Piece. C'est officiel, le remake de One Piece sera bel et bien dirigé par le réalisateur de l'Attaque des Titans. En effet, dans un documentaire réalisé par Netflix, nous découvrons les premiers concept art de la série et apprenons que le projet sera storyboardé, dessiné, animé et réalisé par l'équipe. Mais les gars, moi c'est que les gars, le manga de Hajime Isayama. Moi les gars, je suis aux anges là, je suis aux anges. Vous vous rendez compte, c'est mes deux meilleurs animés, ils fusionnent pour embellir mon meilleur animé qui est One Piece. C'est incroyable, je peux pas rêver mieux, ça va être fou. Mec, un One Piece dans le style Attaque des Titans avec la malle, mec, ça va être incroyable. Nous y retrouvons ainsi Ryuma Kawamura en producteur d'animation, Tetsuya Nakatake sur le storyboard, Masashi Koizuka en réalisateur et Koichi Asano en animateur-chef. Ah ouais, mec, il y a les Avengers. Les Avengers de l'Attaque des Titans. Pas fou l'Attaque des Titans. Bah t'es juste aigri, j'aurais resté juste aigri. Attaque des Titans, c'est incroyable. Voilà. Comme avec les villes de Shinganshina ou encore de Trost, les principaux décors de One Piece ont été recréés en 3D pour permettre une véritable immersion, mais surtout une action très impressionnante grâce à une caméra 3D fluide dans l'espace. La brillante équipe de Wit Studio. Ah, c'est ça qui parle de leur technique 3D. Ah oui, donc en fait ça va vraiment être comme SNK en fait, quand ils vont courir ou faire des actions, ça va faire vraiment comme SNK en fait. En fait, attendez-vous à que l'animation soit comme dans SNK en fait, hein, je pense. Hein. Ça va être pareil. Hein. À vous-même s'être penché sur la vie au quotidien de chaque personnage pour les rendre plus crédibles et montrer ce que même Eiichiro Oda n'a jamais eu le temps de nous montrer. Ça fait plaisir, on voit ça montre qu'ils sont investis de baiser sur le projet, ça fait plaisir. N'est encore confirmé, cela laisse croire qu'il est donc possible que comme sur l'Attaque des Titans, l'animé soit reséquencé pour permettre d'introduire des personnages ou des scènes plus tôt dans le manga. Sûr. Mais c'est sûr qu'ils vont faire un truc comme ça. Comme le live action ça a été reséquencé. En mode, on avait vu par exemple Kuro avant le Baratie, tu vois, enfin avec l'arc Usopp avant le Baratie. Non, attends, c'est con. Non, mais ça c'est normal qu'on voyait Usopp avant le Baratie. On avait vu quoi? Je sais qu'il y a des trucs qui ont été modifiés, tu vois. Et je pense qu'ils vont faire pareil. Pour que ça soit mieux, tu vois. Rendre l'univers plus cohérent. C'est normal, oui, c'est normal, je suis con, je suis juste con. Des easter eggs cachés un peu partout, en d'autres termes, plein de foreshadowing croustillants que les fans adorent. Des foreshadowing croustillants. En personne serait d'accord avec cette idée, car a avoué, je cite, plutôt que de reproduire fidèlement le manga, l'équipe de production devrait l'assimiler et le refaire à sa manière. Mais le véritable défi pour le studio aura laissé la liberté de choisir les bons chara-design des Mugiwara qui, en 27 ans, auront beaucoup évolué. Voici donc comment seront Luffy, Zoro, Nami, Usopp et Sanji. Franchement, ça passe. East Blue. C'est vrai qu'ils sont un peu pâles. Et de modernité. Concernant la longueur du remake, le réalisateur s'est exprimé. Je suis celui qui aime le plus One Piece au studio. Alors, j'ai tout de suite accepté le projet de Netflix parce que je ne voulais pas que quelqu'un d'autre travaille dessus. Je vais certainement créer quelque chose de très intéressant, alors s'il vous plaît, attendez-le avec impatience. Je considère ce projet comme une longue série. Si les gens aiment ce que nous avons créé, nous pourrons donc continuer. Ouais, mais longue série, faut pas non plus qu'ils abusent, parce que si l'anime est refait 1000 épisodes,
bah ça sert à rien. Moi l'animé, si franchement ils arrivent 300 épisodes, je trouve ça trop. C'est pas, enfin c'est impossible, tu vois. Mais s'ils arrivent à faire ça en 500 épisodes, s'ils arrivent à couper One Piece, au lieu que ça fasse 1000 épisodes, ça en fasse 500, déjà ça serait vraiment pas mal. Hein. Je souhaite que... Surtout si chaque épisode est masterclass. Ça serait vraiment le prime, tu vois. Ce projet... Non, on n'a pas eu de date encore, on n'a pas eu de date. Ouais, 600, peut-être 600 à la fin de One Piece, tu vois, quand le One Piece sera terminé, tu vois. 500 jamais. Bah oui, mais ça sera quoi alors si l'épisode, si la série elle dure 1000 épisodes? 300 possible? Vous pensez que 300 c'est possible? En vrai, moi je trouve ça possible, hein, si ils mettent pas tous les infos inutiles et qu'ils vraiment ils mettent que les trucs importants. Franchement, il y a moyen. Hein. Mais 300, ça m'étonnerait quand même, c'est peu quand même. Dure pendant une longue période de temps. Oui, je veux le continuer pour toujours. Pour le moment, aucune date de sortie sur Netflix n'a encore été annoncée. One Piece dans Roblox, c'est pour bientôt. La fameuse plateforme de jeux vidéo en ligne a annoncé une collaboration officielle avec les Mugiwara. Découvrez One Piece Grand Arena. One Piece Grand Arena. Regardez. Vous me jugez, mais regardez comme ça va être stylé. Regardez, vous allez tous y jouer. De 20 joueurs. Le jeu est prévu pour la fin d'année 2024. Si vous êtes intéressés, un Discord a été mis en ligne pour tous les joueurs de Roblox. Le lien est en description. Nouveau record pour One Piece qui, après être devenu le manga le plus vendu au monde, devient également l'anime qui possède le plus de DVD de toute l'histoire. Il roule sur tout le monde. 300 en tout pour compléter la série. Vas-y à toute, Yamato. Tanaka, voix de Monkey D. Luffy, s'est vu remettre le trophée du Guinness World Record durant le One Piece Day. C'est inédit, voici le tout premier prototype connu. Bah ça après on connaît Oda sur YouTube. Oda devient-il youtubeur? Oda streamer? Oui, Eiichiro Oda en personne a fait un caméo. Ah non, il a fait une apparition sur YouTube. Surprise sur une chaîne YouTube japonaise. Étant proche du collectif. Ah ouais, le mec, le feat de foot. T'imagines, tu fais un feat. Il y a Oda qui se ramène dans ta vidéo. De youtubeur Nobrock TV, le mangaka a pris le temps de se déplacer pour leur faire la surprise. C'est une dinguerie, première pour la Shueisha, maison d'édition de One Piece, qui autorise un mangaka à faire une apparition publique chez un youtubeur. Bon attends, mais je savais pas. Attends, la Shueisha interdit les mangaka à aller faire des trucs ailleurs qu'à la Shueisha. Genre ils ont pas le droit de tourner une vidéo avec d'autres gens. C'est une dinguerie. C'est vraiment des chiens, frère. C'est vraiment leur esclave en fait. Pete Oda, mais mec, t'imagines la vidéo? Réaction chapitre 1117. Pete Oda. Quiz One Piece spécial arc Marineford. Pete Oda Sensei. Qu'on puisse dire, c'est que c'est une réussite. Le Boog a même utilisé son Haki des rois en arrivant. Ah ouais, le haki de Oda. Ah oui, vous avez vu ça? C'est Kizaru et Akainu qui chantent du Ado. Écoutez les gars. C'est vraiment des fraudes. Hein. On dirait quoi? On dirait les lives de Ryo. Genre on dirait la Cross Guild. Sauf que là pour le coup c'est vraiment les vrais Akainu et les vrais Kizaru qui chantent, frère. Salut Yonko. Voilà, c'était Akainu, Aokiji et Kizaru qui chantaient la bande-son de One Piece Red. Personne ne l'a demandé, mais personne n'est déçu. Plus insolite encore, c'est pour fêter les 27 ans du manga que Gatebox sort une collaboration inédite avec One Piece. Alors pour ceux qui ne savent pas, Gatebox, c'est le Google Home japonais avec un détail qui change tout. En effet, cette fois, c'est pas à Alexa, Siri ou autre que vous vous adressez. Non, ici, c'est carrément à un personnage en 3D. Il est Pourquoi les chips Lay's au goût barbecue sont si délicieuses? Moi les couilles de chips là. C'est alors maintenant possible de parler toute la journée au professeur Vegapunk. Plus précisément à Lilith. Non mais ça c'est un truc de détraqué, frère. T'imagines, t'es dans ton lit, 6h du bar, réveille. Il y a Vegapunk ou il y a Lilith qui te chante, qui te dit réveille, réveille. Et tu vois Lilith comme ça qui danse le matin. Allez, réveille, réveille-toi Joris, réveille-toi Hemloxide. Mec, mais tu la déglingues Lilith. Et voilà pour la première fois à Tokyo pour le One Piece Day. Avec le One Piece Day, ça a l'air incroyable. Nous avons eu la chance de nous y rendre pour admirer l'hologramme tout droit venu. Imagine c'est Zoro qui te le dit. d'Egghead. Également, pour 6 €, il est possible d'avoir un fond d'écran animé de Luffy sur 6 € le fond d'écran. Ah ouais mais en fait mais frère mais attends mais ils ont pété un crâne.
6 € pour avoir un fond d'écran de Luffy qui twerk. Mais ils se foutent de ma gueule. Mais attends, mais wesh, ils sont finito quoi, One Piece là, ils ont plus d'argent. Également, pour 6 €, il est possible d'avoir un fond d'écran animé de Luffy sur son téléphone et de le ranger dans une boîte pour simuler un jouet vivant grâce à l'application Gatebox. Mais ils ont plus d'argent, frère. Qui paye 6 € pour avoir un fond d'écran? Gros, je te fais une capture d'écran, ton fond d'écran, il est en fond d'écran. Ça sert à rien. En plus, il est même pas ouf. Juste, il marche, c'est Luffy qui marche. On est au One Piece Day, ça y est. Bon, il n'y a rien de très spectaculaire, il n'y a rien de gigantesque. J'aurais attendu peut-être, c'est pas un truc au moins à la hauteur de mes attentes, un truc de taille, quoi. Mais bon, bah, on va continuer, on va voir ce qui nous attend. Ok les amis, c'est la fin de ce live. Je vous dis bisous et puis moi je vous dis à la prochaine.